Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Viens et prends toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions. Et dans chaque lieu où retentit cette dévotion au travers de ma voix ce matin, je te confie ce lieu-là et je prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre troisième dévotion de cette semaine et j'aimerais revenir un peu en arrière, toujours dans le chapitre 31 de Jérémie. Et pourquoi? Parce que c'est tellement de richesse et lorsque Dieu nous parle, nous n'hésitons pas à revenir sur ce que Dieu le Seigneur nous confie, n'est-ce pas? Et là, vous savez, au verset 3, Jérémie parle et dit ceci. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen. De loin l'Éternel se montre à moi. Wow. Vous savez, juste cette expression, cette phrase m'a tellement béni ce matin. De loin l'Éternel se montre à moi. Je ne sais pas à quelle distance te sépare toi de l'Éternel, en termes de ton expérience, je veux dire. Mais je sais que oui, en termes de position, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, à la droite du Père, n'est-ce pas? Mais dans notre expérience au quotidien, je ne sais pas quelle est la distance qui te sépare de l'Éternel. Je ne sais pas quelle distance te sépare de ce que l'Éternel t'a promis et de ce que tu es en train d'expérimenter. Je ne sais pas quelle est la distance qui te sépare de la volonté de Dieu pour ta vie. Mais en tout cas, l'auteur ici nous parle et il dit que lui n'était pas du tout proche. Dieu ne l'a pas aimé parce qu'il était proche. Dieu ne l'a pas aimé parce qu'il était près de l'Éternel, comme on aime bien donner cet exemple de l'apôtre Jean qui a sa tête posée sur la poitrine de Jésus. L'auteur nous dit ici que non, Dieu ne l'a pas aimé parce qu'il était aimable. Dieu ne l'a pas aimé parce qu'il était proche, il écoute les battements de son cœur. Mais l'amour de Dieu a fait une œuvre. L'amour de Dieu a parcouru des kilomètres. Peu importe la distance, l'amour de Dieu l'a parcouru et l'amour de Dieu est venu jusqu'à lui. N'est-ce pas rempli de l'espérance pour nous ce matin de savoir que l'amour de Dieu ne se lasse point, ou Dieu dans son amour ne se lasse point. Peu importe la distance, il est venu. S'il était venu comme il était venu dans le passé, malgré la distance qui sépare le ciel de la terre, il n'a pas hésité à devenir Emmanuel. Laisse-moi te dire, je ne sais plus quel jour on le disait, que celui qui peut le plus peut le moins, n'est-ce pas? Dieu va encore parcourir et il parcourt encore cette distance qui te sépare de lui pour te manifester son amour encore une fois. De loin, l'Éternel se montre à moi. Waouh! Dieu ne se cache pas, Dieu ne s'éloigne pas parce que tu t'es éloigné. Moi, je peux m'éloigner, mais peu importe la distance, l'Éternel se manifeste. Peu importe la distance ce matin, Dieu veut se manifester à toi. Dieu est présent, peu importe la distance. Et c'est ce que l'auteur nous dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Et quand il se montre, il ne vient pas avec des paroles accusateurs, non. Quand il vient, le contenu de ses paroles, c'est pour encourager, c'est pour attirer à lui. Et quand il se montre, qu'est-ce qu'il dit? Je t'aime d'un amour éternel. Je ne t'aime pas d'un amour temporaire. Dieu ne t'aime pas d'un amour temporaire. Dieu ne t'aime pas parce que à la hauteur de ce que tu fais. Non, il t'aime, peu importe. Il t'aime, peu importe. J'aimerais que ça retentisse vraiment dans nos cœurs. C'est des choses que nous connaissons. Mais combien dans l'expérience, on est tellement loin de ces vérités-là. On préfère la réalité à la vérité. Et il se montre à moi et il dit, je
t'aime d'un amour éternel. Et à cause de cet amour éternel que j'ai pour toi, qu'est-ce qui se passe? Je te conserve ma bonté. À cause de l'amour de Dieu pour toi, aujourd'hui dans cette journée, Dieu sera bon pour toi. Amen. À cause de son amour, pas à cause de qui toi tu es ou ce que tu as fait. Non, à cause de qui lui il est, il a décidé d'être bon pour toi aujourd'hui. Même si tu vas faire ton lit au port de l'enfer, il a décidé d'être bon pour toi. Mais peu importe, Dieu est bon. En tout temps, en tout lieu, il est bon. Tel il est, et c'est comme ça qu'il se montrera encore aujourd'hui. Peu importe la distance. J'aimerais reprendre le verset encore une fois. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.